Près d'un mois et demi de guerre en Ukraine et depuis 48 heures, le monde découvre donc les pires atrocités commises à Boutcha, dans la banlieue de Kiev. Pour en parler avec nous ce soir, une invitée exceptionnelle. Bonsoir Irina Vereshchuk. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes vice-première ministre d'Ukraine. Comment est-ce que vous qualifiez ce qu'il s'est passé à Boutcha ? Vous avez sans doute vu tout ce qui s'est passé et vous avez été choqués tout comme nous. Mais vous ne pouvez pas ressentir la profondeur du choc. Quelles sont ces mères qui ont donné naissance à ces bêtes, leurs maris, leurs épouses, leurs enfants, tous ceux qui ont tué nos femmes, nos enfants, nos personnes âgées à Boutcha, Vorzel, Irpin, Hostomel, dans d'autres villes et continuent toujours à tuer à Mariupol. En réalité, ils les aident. Leur famille les aide dans leur œuvre. Et lorsque quelqu'un dit que tout cela, ce n'est que la responsabilité de Poutine ou de ceux qui ont pris des décisions, ne les croyez pas. Ce n'est pas vrai. C'est la responsabilité de toute la Russie, de l'ensemble du peuple russe, qui, avec toute la culture russe, a laissé faire cette barbarie au XXIe siècle. Vous parlez de crimes de guerre, vous parlez de crimes contre l'humanité ou, comme votre président, de génocide. Il a employé ce terme-là aujourd'hui. Je parle du génocide. Ces faits sont évidents et je soutiens la présidente et sa position sur la nécessité de créer un tribunal international et un groupe d'experts internationaux qui viendraient ici et qui pourraient étudier de manière indépendante tous les faits, les vidéos. Nous avons commencé à remonter les vidéos de nos systèmes de surveillance dans les rues. Nous avons déjà des visages de ces animaux qui tuaient nos femmes et nos enfants. Nous savons qui a fait cela. Nous avons les numéros de leurs unités militaires. Nous avons les noms de les responsables militaires. Les technologies modernes permettent de déterminer qui a tué et comment ça a été fait. Nous demandons votre aide, votre soutien pour que nous puissions le faire le plus vite possible pour que ces atrocités ne soient pas possibles à être reproduites. Quelle aide précisément demandez-vous aux Occidentaux, aux Européens et à la France en particulier ? Nous avons besoin de votre soutien au niveau des structures internationales. Nous avons besoin de votre soutien si vous pouvez devenir partie de cette commission internationale qui aiderait à déterminer les coupables et à les punir, de les traduire devant la justice. Combien, d'après vos informations, combien de civils sont morts précisément à Boutcha ? Pour l'instant, nous n'avons pas de chiffres définitifs puisque ce n'est que le 3 avril que nous avons pu entrer dedans et à commencer à déminer les voies qui ont été minées, les routes, les ponts, les maisons. Les barbares qui se présentent comme la deuxième armée du monde ont miné même les jouets d'enfants puisque pour que lorsque les enfants reviennent, ils perdent leurs membres, leurs bras, leurs jambes. Et après cela, à que quelqu'un ou quelque chose peut travailler pour la Russie et avec la Russie. Est-ce qu'il y a un leader aujourd'hui qui a vu ces faits, qui a vu ces vidéos, ces photos choquantes, pourrait aujourd'hui dire que la Russie est un partenaire ou même un allié? Pour vous, il faut purement et simplement arrêter de parler avec Vladimir Poutine ? Alors là, je dois dire que je n'ai pas entendu la traduction. Est-ce qu'on peut me traduire ce qui vient d'être dit par la vice-première ministre d'Ukraine ? Elle a redemandé qu'on lui retraduise la question, ce que je viens de faire. Il doit être sur le banc des accusés. Il doit être traduit devant la justice comme un criminel de guerre qui a commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité en donnant des ordres dans cette guerre agressive et permettant à son armée de se conduire de cette manière. La communauté internationale
international doit reconnaître ce qui s'est passé dans les villes d'Ukraine comme des actes de génocide à l'égard du peuple et de la population civile ukrainienne. Aujourd'hui, à l'évidence, nous avons besoin de trouver une formule qui permettrait de mettre Poutine à la table des négociations le temps qu'il puisse répondre devant la loi de justice et la loi morale. Si nous parlons aujourd'hui du fait, doit-on discuter avec lui de cesser le feu, de départ des armées? Oui, il faut le faire. Mais si nous parlons du fait, faut-il parler de diminution des sanctions, de contournement de ces sanctions? Comment faire en sorte pour continuer à acheter le pétrole et le gaz avec la Russie tout en sachant que Poutine ne s'arrêtera pas? Non, ça, il ne faut pas le faire. Il faut faire tout pour l'arrêter ici et maintenant. Question d'Ulysse Gosset pour vous. Oui, bonsoir madame. Les Russes ont quitté plusieurs villes autour de Kiev et ils repositionnent leurs troupes vers le Donbass. Est-ce qu'aujourd'hui, vous redoutez une nouvelle offensive russe qui frapperait le Donbass? Et est-ce que vous êtes prête et qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui viennent? Est-ce que cette offensive peut avoir lieu dans les jours qui viennent? Oui, cette attaque aura lieu, ce n'est pas une possibilité, c'est une certitude. Nous savons que ce sera Mariupol, que ce sera la région de Donetsk, la région de Luhansk. Moi, en tant que responsable des couloirs humanitaires, je dispose des informations de ce qui s'est passé pendant tous ces jours à Mariupol, et je vous le dis à l'avance, ce sera encore plus terrible que ce que vous avez vu à Boutcha. Nous avons besoin d'agir immédiatement, car les 100 000 personnes qui sont aujourd'hui dans cette ville sous l'occupation organisée par Poutine, et je parle des femmes, des enfants et des personnes âgées, je ne parle pas que des militaires, je parle des blessés. Aujourd'hui, ces gens deviendront des nouvelles victimes de Poutine. Ils sont aujourd'hui 100 000 personnes. Nous allons observer en direct comment Poutine détruit 100 000 personnes au XXIe siècle sans le couloir humanitaire qui, de nouveau, aujourd'hui n'a pas pu fonctionner. La mission de CICR qui essaye pour le 5e jour consécutif d'ouvrir ce couloir humanitaire, de nouveau n'a pas pu le faire. Personne au monde ne peut ouvrir ce couloir humanitaire afin de sauver les personnes vivantes qui supplient pour l'aide. Merci beaucoup, Madame la Vice-Première ministre, d'avoir été en direct avec nous. Merci, Irina Vereshchuk, d'avoir été ce soir sur BFM TV.